Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser une déformation de la peau, ou d'ailleurs de n'importe quel objet. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est la pression d'un doigt sur une partie du corps, donc la joue, la poitrine, la cuisse, etc. Ça va vous servir dans vos rendus. Donc on va pour cela partir de rien en commençant avec un nouveau personnage que j'ajoute à côté. On lui ajoute des vêtements pour éviter la censure et on va essayer de dupliquer la position de cette personne. Donc on va dupliquer la pose. Pour cela, il faut sélectionner le personnage qui a la bonne pose. Vous pouvez sauvegarder la position en pose. Test pose. On sauvegarde tout. Et du coup, une fois que c'est sauvegardé, on peut sélectionner l'autre personnage et on va importer la position. Pour la retrouver, on va dans Preset Pose et on récupère la pose après avoir bien sûr sélectionné le bon personnage. Théoriquement, on va se retrouver dans la même position. C'est parfait. Donc je redéplace. Et cette fois, on va s'intéresser à sa joue. Il faut que le personnage soit modifiable. Donc la première chose à faire, vous sélectionnez le personnage, donc figure, si c'est une figure, ou un objet si c'est un objet, et vous allez rajouter la notion de Smoothie Modifier, qui va lui permettre de modifier un certain nombre de, vous allez voir, de nœuds au niveau de la peau. La deuxième chose à faire, on va créer un outil qui s'appelle New Deformer, après avoir sélectionné le personnage bien sûr. Vous ne pouvez pas sélectionner que la tête ou que la joue, c'est forcément au niveau du personnage. Vous avez ici deux notions, une notion de zone d'impact et une notion de d'étirement ou de... Enfin, vous allez mieux comprendre une fois que je serai dessus. La première chose à faire, ça va être de déplacer la boule d'impact. Évidemment. Tac, on va se concentrer sur la joue. On joue sur le scale. C'est pas mal. Vous pouvez aussi utiliser cet outil là qui est ma foi peut-être plus pratique pour éviter d'avoir du mal à gérer la 3 dimensions. Alors, il va falloir qu'il y ait seulement quelques pixels sur la joue pour minimiser la zone d'impact. On descend, on descend, on descend, on descend. Voilà, là on est pas mal. Une fois qu'on a fait ça, on va utiliser la base qui, elle, devrait normalement appliquer une déformation sur la joue. Donc si j'utilise, attention à bien sélectionner, faites attention toujours à la petite fenêtre qui est ici, donc ça c'est la zone d'effet et ça va être le truc qui va étirer. Donc là on voit ça commence déjà à avoir une possibilité de mouvement sur la joue. On peut aller très très loin, tac tac. Voilà, et là on comprend mieux comment ça va fonctionner. Vous pouvez jouer, du coup si vous voulez faire tous les doigts, je vous laisse imaginer tout ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Et après, vous pouvez bien sûr faire des choses un peu plus rigolotes, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Mais là, vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Donc bien sûr, c'est la même chose. C'est la même chose pour la poitrine, la cuisse, etc. En espérant vous avoir été utile, je vous remercie.